Bonjour, bienvenue à notre deuxième édition de Florescence. Mon nom est Sarah. Et moi, c'est Mitsu. Sachez que Florescence est un événement annuel qui consiste à vous présenter une femme, une nouvelle essence, pour honorer la Journée internationale de la femme qui est le 8 mars de chaque année. Donc aujourd'hui, nous avons Cassandra avec nous, qui est une femme entrepreneur dans le domaine de l'esthétique, plus précisément dans le modelage du corps. Bonjour Cassandra. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui, Ben ça va, oui. merci. Alors aujourd'hui, on veut tout savoir. Quel est le nom de ton entreprise et qu'est-ce qui te passionne? Ouais. Donc, qu'est-ce qui me passionne? Je suis une fanatique de drinks. J'ai tout le temps un cup dans mes mains, j'ai tout le temps un verre, je suis tout le temps en train de mixer quelque chose chez nous. Je suis très centrée aussi sur le self-care. Pour moi, le spa, c'est un must. Self-care, self-sanity, self-love, je suis très centrée sur ça. Donc, c'est ça, c'est ce qui me passionne, la bouffe. J'aime manger. Faut pas oublier ça aussi. Ouais, ça, c'est mon péché à moi. Mais bon. Donc, c'est quoi le nom de l'entreprise? Bimbo Care Collection. Yes, OK. Alors, le nom de ton entreprise vient de où? De quoi que tu t'es inspiré? Donc, Bimbo vient du nom Barbie. C'est juste que j'ai utilisé Bimbo parce que, de un, c'est un nom qui est beaucoup moins commun comme nom d'entreprise, mais aussi pour comme contrer le terme péjoratif de la chose. Donc, on sait que Bimbo, c'est stéréotypé comme ravissante idiote. C'est la définition qu'on va trouver sur Google. Puis aussi, Bimbo qui a un corps avec des mesures démesurées. They talking about surgeries, of course. Fait qu'en même temps, je trouve que c'est comme bien tombé parce que ça rentre aussi dans le domaine que je desserre, puis les articles aussi que j'offre au public. Donc, j'ai utilisé Bimbo pour vraiment comme abattre les stéréotypes. Yes. On sait que se lancer en entreprise, c'est jamais facile. Où tu vas chercher ta motivation? Pour vrai, sur Instagram, ça peut sembler comme superficiel un peu de dire ça comme ça, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup on trouve beaucoup d'inspiration sur les réseaux sociaux, puis surtout sur Instagram, parce que c'est vraiment sur ça qu'on trouve différents entrepreneurs qui montrent leur parcours, leur vie, peu importe qu'est-ce qu'ils partagent. Puis tu peux voir vraiment l'évolution à travers le début de quand ils ont commencé, quand qu'ils étaient juste en train d'emballer les produits qu'ils vendent dans leur salon, ou bien tu voyais tout leur package prêt pour le delivery chez eux. Puis maintenant, tu les vois rentrer dans leurs entrepôts, puis tout. Les murs sont remplis de leur stock, puis le mur il est haut, 10 pieds, si pas plus. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration dedans, il y a beaucoup de motivation dedans parce que, pas que, dans le fond, pas que de voir ce que les autres ont comme en tant qu'envie, mais comme en tant que... Comme une évolution, tu comprends? Fait que c'est plus un « moi aussi, je veux me rendre là, moi aussi, je veux ça ». Fait que c'est vraiment ça qui me pousse à comme à pas abandonner, à continuer, parce que je sais que faut que tu commences quelque part pour te rendre quelque part. Exactement. So, c'est ça. Nice. Bimbo Care est une entreprise en ligne, n'est-ce pas? Oui, 100%. Qu'est-ce que tu vends comme produit? Donc, c'est vraiment des articles féminins, des accessoires féminins. À noter, par contre, qu'on aime aussi nos candles. Bimbo Care Collection est une entreprise inclusive. Donc, c'est vraiment la vente de body shapers, des gaines, ce qu'on appelle aussi faha dans le terme chirurgical. Des cils, des ongles press-on, qui sont très pratiques d'ailleurs pour le recovery après la chirurgie parce que souvent, les chirurgiens nous demandent de nous présenter sans ongles. Mais si tu es une fille comme moi, tu vas les porter tes ongles. Puis tu vas les porter tes cils aussi, là. Fait que, tu sais, c'est quand même ça le côté pratique. Fait que ça rentre encore dans les accessoires aussi qui peuvent être utilisés post-chirurgicaux. Donc aussi les articles post-chirurgicaux, vraiment les crèmes d'arnica, thé d'arnica. Les affaires qu'on trouve pas à Montréal, les affaires que moi, quand justement je me suis aventurée dans le monde, j'ai pas trouvé à Montréal. J'ai déjà acheté à Miami, j'ai déjà acheté en ligne, j'ai déjà acheté Amazon, faire livrer de République dominicaine. Fait qu'on n'a pas ça à Montréal.
Tu as vraiment été chercher un besoin. Exactement. Tu sais, j'ai vraiment été chercher un besoin. Il y a des gaines à Montréal, ça, il y en a sur Saint-Hubert chargé. Mais par contre, vraiment, comme les produits crème d'arnica, thé d'arnica, le thé d'arnica, là, c'est une denrée rare. Tu ne trouveras pas ça. Fait que sur le site internet de Bimbo Care, il est disponible. Excellente. Et parlons justement de gaines, de farage, de tout ça. Toi, as-tu subi des interventions chirurgicales? Si oui, lesquelles? Absolument. J'ai eu un BBL. Un BBL? Ouais. D'accord. Et dans quel contexte, toi, tu t'es lancé, genre, dans le journey de je veux faire la chirurgie, je veux me trouver un médecin, quel hôpital? Est-ce que tu as fait ton intervention auprès d'un médecin au Canada ou tu l'as faite ailleurs, comme en République dominicaine? Je sais que c'est très populaire. Ouais. Donc, non, je l'ai faite à Miami. J'ai vraiment cherché mon chirurgien. J'ai changé de chirurgien, je pense, 3 fois, jusqu'à ce que je trouve vraiment lui qui allait me donner ce que je voulais, là. C'est un résultat que je voyais, puis j'étais comme, OK, ça me parle. Fait que j'ai vraiment cherché sur Internet, j'ai cherché sur Instagram, bro. J'ai cherché sur Instagram, j'ai cherché sur Real Self aussi, pour trouver les chirurgiens qui sont certifiés, parce que c'est pas tous les chirurgiens qui sont chirurgiens. OK? Il y a des charlatans. Ouais, là. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est quand même sérieux, là, comme procédure. Oui, c'est une grosse décision à prendre. C'est une grosse affaire, là. Fait que, tu sais, puis tu payes, c'est pas gratuit non plus, fait que tu veux t'assurer que tu t'aventures avec les bonnes personnes, la bonne clinique, le bon médecin, que tu sors de là-bas, puis t'as pas d'infection, t'as rien du tout, juste t'as déjà mal assez, là, fait qu'en plus que t'as un bad trip, là, c'est pas là-dedans, là. Puis ce qui m'a poussé à le faire, c'est vraiment... qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? C'est du self-love, là. Je pouvais, je l'ai fait. C'était, regarde, moi, je suis quelqu'un, il faut que je me regarde dans le miroir, puis je me regarde, puis je suis comme, OK, girl, you it. Puis, c'est ça, là. Fait que c'était vraiment pour ça. Et puis surtout, je pense, j'avais surtout dans ma tête de, maintenant, je peux commander une robe, puis peu importe ce que je vais commander, je sais que ça va être beau sur moi. Tu comprends? Parce que j'ai le corps du mannequin, justement. Fait que c'était vraiment plus, c'était vraiment pour mon amour propre à moi. C'était pas que je m'aimais pas comme que j'étais. I always been that girl, don't get me wrong, c'est pas ça, là. C'est juste que vraiment, comme, c'est un plus, c'est un plus. C'est comme une fille qui sort de son rendez-vous de cheveux, ou son rendez-vous de cils, ou son rendez-vous d'ongles. You feel different. Tu comprends? Quand tu sors de là-bas, you feel good, tu comprends? Tu marches différemment. Tu marches différemment. Ouais. C'est comme si, papa la fait, tu comprends? T'es différente, là. Fait que c'est ça, c'est vraiment... c'est plus... C'était pour toi. C'était pour moi, ouais. C'était pour moi plus qu'autre chose. Puis vraiment, je regrette zéro, là. Et ta convalescence, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Mais... It went. Ça s'est bien passé. Les premières heures que je suis sortie de ma chirurgie, je marchais, je mangeais, je buvais. Mes médicaments, je dormais. J'ai dormi beaucoup. Tu dors beaucoup. T'as peur de faire pipi bizarrement, là. Ouais, c'est presque... En bas, tu te sens comme quand t'as fini d'accoucher. If you know, you know. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, un peu bizarre, mais comme... Depuis que tu te réveilles de ton anesthésie aussi dans la clinique, tu sais, là, que ton corps n'est pas pareil, là. Tu sais que tu viens d'avoir une chirurgie pour vrai. Au début, ça s'est bien passé. Après ça, vraiment, comme avec le drain, l'inconfort aussi qui venait avec ça, je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas fait pour moi, que je vais pas... c'est fini, que plus jamais je retourne. Mais c'est beau, là, been there, done that, là. S'y retourne. On retourne, là. Ouais. Et c'est quoi que tu voudrais refaire? Ben là, j'y vais pour mon round 2, je vais y aller pour un tummy tuck. Donc, mon premier round, j'ai eu un BBL, mais BBL, ça vient tout le temps avec une lipo. Fait que majoritairement, une lipo de 360. Donc, ça veut dire c'est 12 zones de ton corps. Donc, ton abdomen, le haut et le bas, les hanches, puis le haut et le bas de ton dos. Donc, je ne sais pas comment c'est vraiment réparti là, mais c'est 12 zones, en tout cas, OK? Puis après ça, le gras est transféré dans tes fesses. Mais là, j'y vais pour vraiment retirer l'excès de peau d'abdomen, quoique vraiment très minime, mais pareil. Je vais le retirer, puis je vais faire une autre lipo par-dessus ça. Puis je vais rajouter encore un tout petit peu. Encore un
tout petit peu derrière, juste pour vraiment comme... Aïe, aïe, aïe. Casse. Tu es sûre? On Ouais, te ouais. trouve tellement Tellement bien comme belle. ça, Ouais, c'est naturel, ouais. t'as Ouais. un look super... Mais c'est ça le problème, tu comprends? C'est que j'ai pas été faire une chirurgie, j'ai pas payé tout ça pour avoir de l'air naturel, tu comprends? comprends. Je dis pas que comme s'il faut que... Tu sais, je veux pas que ce soit non plus dans l'inconfort et puis dans l'anomalie, là. Tu sais, c'est pas ça que je vise, mais j'ai encore un peu de travail à faire. Puis je vais pas aller au gym, fait que... OK, l'entraînement, c'est pas pour toi? Ben, l'entraînement, c'est pas pour moi, mais malheureusement, c'est une réalité qu'il va falloir que je fasse face à ça parce que t'as pas le choix de le faire. Faut que tu maintiennes tout ça, faut que tu manges comme il faut que tu bois comme il faut que tu aies un mode de vie sain pour pouvoir vraiment maintenir les résultats de ta chirurgie. Parce que sinon, oublie ça, là, t'as fait ça pour rien, puis ça fait mal. Pour vrai, ça fait de la peine quand tu réalises de comment t'es sorti à quand tu prends du poids. J'ai peur de C'est un prendre du investissement poids. quand même. Ouais, c'est un investissement. Fait que, tu sais, c'est comme quand tu achètes une voiture, ton auto a une petite scratch, c'est la fin du monde, là, tu sais, parce que, wow, t'as pas pris l'auto comme ça, puis là, tu vois l'auto, puis tu vois juste la scratch. Exactement. Tu comprends? Fait que c'est la même affaire, tu sais, tu sors de là, t'as pris un petit poids, ben tu vois juste le poids que t'as pris. Mais les queues sont encore là, puis tout, mais il y a tout le temps des petits perfectionnements à faire sur le corps humain. Moi, ma grosse question, là, parce qu'il y a BBL, Tommy Talk, c'est quoi la différence entre les deux? Ben c'est vraiment complètement différent. Puis c'est nice que tu demandes ça parce que je pense pas que le monde y comprenne exactement c'est quoi un et l'autre. Parce qu'il y a actually un ordre aussi de faire ça si jamais il faut faire les deux procédures. Dans le fond, premièrement, un BBL, c'est vraiment juste un transfert de gras de l'abdomen et du dos aux fesses. Fessier, ok. Ouais, c'est vraiment un transfert de gras, point final. Puis un tummy tuck, c'est vraiment... c'est comme une incision de césarienne, fait que c'est vraiment un skin removal. Fait que c'est vraiment de hanche à hanche, dépendamment aussi du genre de tummy tuck, parce qu'il y a plusieurs genres différents de tummy. Ouais, il y a différents C'est vraiment tummy tuck. différemment de ta morphologie? Non, ça dépend de comme l'incision. C'est l'incision qui décide de ton tummy tuck. Il y a fleur de lys, il y a extended, il y a le mini. Il y a... Fait que c'est vraiment l'incision qui décide c'est quoi le tummy tuck que tu as eu. D'accord. Fait que c'est vraiment une incision de hanche à hanche, puis ça enlève l'extrait de peau, dans le fond, qu'il y a Au niveau du ventre. au niveau de l'abdomen, là. Puis il y a un redrapage de muscles aussi, fait que ça ferme tout... Fait que c'est pas juste ton extérieur qui est fermé, ton intérieur aussi est fermé. Fait que ça amincit, là. Ça amincit tout ton corps pour vrai, puis la convalescence aussi est plus rough. Parce que justement, tu sais, t'as un muscle repair. Fait que, tu sais, Tu es prête à passer au travers Ouais, de ouais. ça. Oh, ouais. Pour ton deuxième Oh, round, ouais. n'est-ce pas? Je vais avoir mal au pire, là, mais ouais. Absolument. Oh, ouais. Excellent. Donc là, on va passer à la description de tes différentes gaines. Si tu peux nous expliquer quelle gaine fait quoi. Et à partir de là, on a des petits modèles, donc on va pouvoir comme vous présenter Ouais, ça. les présenter. Donc, Cassandra, tu vas nous présenter tes modèles de gaines que tu vends sur ton site Bimbo Care Collection. Donc, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Donc, en premier, on a la Judy. Ça, honnêtement, je pense que c'est mon body shaper le plus populaire, là. Yes. C'est Yes, we do have one each. Indeed. On en a une chacune. Indeed, you Ouais. do. Fait que c'est vraiment un tongue shapewear. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est très comme, contrairement à ce qu'on aurait cru, c'est quand même assez, c'est pas pire confortable. Ouais, là. c'est quand même Tu sais, confortable. ouais, t'es quand même bien, là. À un moment donné, c'est vrai que tu le réalises, t'as un tonga dans ta craque des fesses, là. Mais c'est pas inconfortable. Mais c'est pas, tu sais, c'est vivable, là, mettons, tu sais. Fait que le Judy, qui est d'ailleurs disponible de taille extra small à 4XL. OK, Ouais. Fait qu'on fait aussi dans les grosses tailles parce que j'ai rencontré ce problème-là en allant sur Saint-Hubert. Il n'y a pas de XL. I mean, comme si hello, tu sais, c'est... Ouais. Juste dans notre communauté, nous, on est majoritairement tous à partir de XL, là. Exact. Fait que, tu sais, c'est comme on la wake up, là, à un moment donné. Make it make sense, tu sais. Fait que jusqu'à 4XL, il y a des nipple covers aussi qui sont dessus. Lui, ça, c'est la couleur, je pense, c'est caramel.
Fait que ça, c'est vraiment skin tone. Fait que dépendamment Oui, de... je peux, Ouais, je d'ailleurs, peux ouais. en déduire parce que j'en porte également. Ils sont très efficaces, Ouais. ceux-là. Puis ils Ça vaut le apparaissent coup. pas Ils en apparaissent dessous pas, des non. vêtements, puis ils sont très confortables, ils sont pas irritants ou rien du tout. Puis quand tu les enlèves, c'est pas, t'as pas l'impression que tu es en train de décoller ta peau, là. Exact. Fait que t'as pas peur pour ton mamelon, là, parce que c'est quand même sensible à la fin de la journée, so, tu sais. Ouais. Réutilisable. Et réutilisables d'ailleurs aussi, fait que... Puis ils sont hypoallergiques. Allergéniques. Donc ici, on a le Annabelle. Donc ça, c'est vraiment un butt lifter. Vous voyez les deux parois du postérieur. Donc c'est vraiment le en bas, ça vient monter le fessier. Puis le haut, ça vient comme plaquer la fesse puis le dos. Fait que ça fait une séparation vraiment. Fait que ça donne un effet vraiment bombé. Honnêtement, je le porte vraiment souvent, là, surtout avec des petites robes et des petites jupes. Ça donne vraiment un effet... Wow. Ouais, ça donne un effet wow. Ouais, ça donne un effet comme... Si, admettons, wow. tu as Ouais, déjà un postérieur plus... C'est jamais assez. Ah, Ouais. d'accord. Dépendamment de l'effet aussi que tu veux donner dans un Exact. vêtement, tu comprends? Ok. Fait que ça dépend aussi de chaque personne. Moi, personnellement, je l'adore. Là. Ça, c'est ma gaine préférée. OK. Ben, ma gaine, c'est mon body shaper préféré. OK. Fait qu'on a encore les nipple covers. Ça, c'est la couleur cashew. Donc, vraiment un peu plus couleur caucasienne. On amène la diversité. Ouais, on amène la aussi. diversité dans la chose aussi. On reste inclusif pour tout. On a ici le Roxane. Donc, ça, c'est vraiment une gaine. Ça, là, c'est vraiment c'est la gaine de maman. Être Là, je ramasse pourrais de même partout, dire. là. Être ramasse de partout. T'as même un petit... Il y a une petite ouverture. Je sais pas si vous êtes capable de la voir en bas. Fait que, tu sais, déjà, c'est compliqué de mettre une gaine sur toi. C'est pas vrai que quand tu as besoin d'aller à la toilette, qu'il faut que doit tu être dézippes, que compliqué, tu là. débroches. Tu sais, peut ça les devient compliqué, ouais. Fait que, tu sais, Est-ce- c'est... J'ai une question. Est-ce que celle-là, c'est comme un peu les C'est comme c'est comme un genre de faha, mais ça ça serait peut-être considéré plus comme un stage 3 ou OK. vraiment de tous les jours. Là. OK. Fait que ça, c'est que chirurgie, que pas chirurgie, là, tu peux l'apporter. Là. OK. On a, vraiment, toutes nos gaines, c'est comme ça aussi. Que chirurgie, que pas chirurgie, tu peux l'apporter. D'ailleurs, c'est quelque chose que, tu sais, j'encourage à mettre parce que ça peut donner, tu sais, quand tu mets une petite robe ou... Tu sais, on a des vêtements qui sont un petit peu plus moulants, fait qu'on voit comme un peu les détails qu'on aimerait un peu camoufler. Ben c'est là que tu sais, les body shapers puis les gaines, elles rentrent en jeu. Parce que ça vient justement comme tout... Tu sais, ça rentre tout en dedans, puis tout est beau, ta robe est belle. C'est juste pas comme si... Te sentir bien. T'es belle, hein? Ouais, Donne un c'est petit ça, pep, that's là, it. Ouais, confiance en c'est soi. ça, là. Oui, oui. You look good. Puis, fait que ça, c'est les nipple covers de couleur toffee. On en a aussi qui sont un peu plus, une teinte un peu plus foncée. Eux autres, c'est les chocolats. Ouais. Donc, tu sais, on a été avec les termes comme ça, là. On reste comme si, anyway, c'est ça les couleurs. Donc, Exact. fait que ça, c'est un peu plus ma couleur à moi. C'est lui que j'utilise. Ouais, moi, je pense que j'ai le toffee. Toi, t'as le caramel. Ah, le caramel. Pas le caramel, excuse-moi, t'as le chocolat. Ah, oui, Ouais, c'est ça. vous deux, J'ai vous avez le chocolat. Ouais. Fait que c'est vraiment... c'est ça. Donc, ici, ça, c'est les trois qu'on a sur le site Internet. Les Farah, vraiment post-opératoires, c'est Michael, Roxane, Jessica. OK. Ça, c'est Jessica. Enchantée, Jessica. Ouais. J'ai une question pour toi. Ouais. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui voudraient subir une opération chirurgicale dans le sens comme where to start, puis tout, tu sais, dans le sens que je sais pas par où commencer, j'aimerais savoir des informations. Qu'est-ce que tu les conseilles? Quelque chose d'important. Mais premièrement, fais ta chirurgie pour les bonnes raisons. Fais-le pas parce qu'un tel t'a dit ou parce qu'un tel a fait ou bien parce que tu sais, ton chum y aime ou bien non. Ça pour moi c'est des tu le fais pour toi-même parce que toi c'est ça que tu veux Pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons parce que dans 10 ans, dans 5 ans, tu vas te réveiller puis tu vas avoir ce corps-là, tu comprends? Exact. Fait que je sais qu'il y en a qui ont fait des chirurgies, qui ont regretté des chirurgies, surtout les implants. Mais tu sais, c'est vraiment... Prends le temps de prendre la bonne décision. Tu n'es pas obligé de rusher pour rentrer dans ça, pour aller dans ça. Déjà, de un, ça coûte cher. C'est pas juste la chirurgie là, qui coûte cher, c'est tout le recovery aussi. D'ailleurs, si tu n'as pas le budget pour le soin de ton recovery, embarque-toi pas dedans. Parce que c'est vraiment, c'est un investissement
à long terme. Exact. OK, fait que tu as les massages, tu as les produits, tout. Il y a beaucoup d'affaires dedans. Fait que c'est vraiment comme prendre le temps de s'éduquer dessus, prendre le temps de comprendre c'est quoi la chirurgie, Exact. prendre le temps de vraiment voir c'est quoi La différence aussi. Puis la connaître aussi différence le des besoin procédures, aussi par- connaître le besoin qu'est-ce selon que le tu- corps, Exactement. parce que ce que mon corps a besoin, c'est pas nécessairement ce que ton corps a Exact. besoin ou ce que ton corps a besoin, tu comprends? Puis c'est pas nécessairement non plus ce que toi tu veux ou ce que toi tu voudrais. Exact. Tu comprends? C'est comme moi, je veux des fesses 4XL, mais peut-être que toi, avec un XL, tu es Exact. amplement Oh. satisfaite, là, tu comprends? Fait que c'est vraiment de prendre le temps de comme peser les pour puis les contre de pourquoi tu vas le faire, puis de qu'est-ce que tu vas faire, mais de surtout aussi de prendre le temps de faire ses recherches. Parce qu'une fois que tu t'es embarqué avec un médecin puis que tu as de l'argent dehors, tu as de l'argent dehors. Puis tu payes en US. Fait que... Bon, islam même. Fait que c'est pas donné, là. C'est pas... fait qu'il faut vraiment faire ses recherches comme il faut, vérifier c'est quoi les procédures qui soutent comme il faut, de regarder les bonnes ressources, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. D'ailleurs, sur le site internet de Mimoker Collection, il y a une section pour ça. Il y a une section pour la chirurgie, il y a une section pour le recovery. Fait que le avant, le pendant et le après. Fait que ça te dit vraiment le stock que tu as besoin, comment ça se passe. Tu sais, je partage le cru, puis j'ai partagé toute mon expérience aussi, parce que il y a personne... Moi, je connais plein de monde qui ont eu des chirurgies, mais qui n'ont jamais partagé leur expérience de chirurgie. Ouais. Fait que tu sais pas, il y en a combien là, de petites madeleines là, qui regardent et qui sont intéressées. Tu sais. Ouais. Fait que, juste en partageant comment toi ça s'est passé, qu'est-ce que toi t'as fait, ben, il y en a d'autres qui embarquent puis on te pose des questions. Puis même toi aussi, tu échanges, tu apprends des affaires en même temps aussi. Tu peux aider les gens à s'éduquer sur ça. Tu peux les envoyer aux bonnes ressources. Fait que tu sais, c'est vraiment... Ça crée une petite communauté. Ça crée une petite communauté parce que actually, là, il y a une communauté. La communauté de chirurgie, elle existe. Puis elle est vraiment, Ok. très... C'est en évolution, en elle expansion. est de plus en plus acceptée. Normalisé. Normalisée. Est de moins en moins tabou. Mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail à faire, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis je pense que c'est surtout au niveau du jugement. Du jugement des gens qui ne veulent pas avoir de chirurgie plastique. Exact. Et ils ont le droit. Mais ils ont le droit parce de que c'est ils ont le propre à droit, chacun, c'est propre à c'est pas, chacun. Ils ont le droit de pas ouais. Ils ont Effectivement. Donc, voici pour les gaines. Si vous aviez d'autres informations que vous aimeriez avoir, allez sur le site de Bimbo Care Collection. Yes. Cassandra, pour les gens qui ne veulent pas nécessairement faire de chirurgie, quelle alternative que tu les proposerais? il y a plusieurs alternatives qui sont disponibles, mais par contre, il faut prendre en considération aussi que un corps de chirurgie, c'est un corps de chirurgie. Fait que pense pas que tu vas aller faire du body sculpting ou bien du body contouring ou bien du... Il y a une affaire là avec la chaleur, là. Infrathérapie. Puis il y a le wood thérapie aussi. Si tu peux faire toutes ces affaires-là, oui, ça va donner quelques résultats, quoique temporaires, mais ça va jamais te donner la shape Coca-Cola que... Si c'est ça que tu recherches, là, tu peux faire autant de sessions que tu veux. Ce là. sera pas pareil. Ça sera pas pareil, là. Tu Ouais. comprends? Un corps de chirurgie, ça reste un corps de chirurgie. Fait que même le gym aussi, tu peux t'entraîner 24 heures sur 24, ça va pas te donner le même résultat, la même hanche qu'un chirurgien. Tu comprends? C'est là que le terme fake rentre en compte. parce que oui, c'est une shape qui... C'est pas naturel. Hein. Tu sais, oui, il y en a qui l'ont, mais même là encore, quand tu mets ça versus ça, tu vois ce qui est naturel puis tu vois ce qui est fait de la main de l'homme. Fait que, tu sais, on peut améliorer, mais faut pas toujours tout croire non plus, les filles qui font du sport, puis qu'ils ont la petite taille Ils ont été faire leur chirurgie, mais ils nous font à croire que Exactement. ils ont fait du sport. Ça arrive beaucoup, puis on voit ça surtout sur Instagram. Anyways, maintenant, on voit comme que le public dans les commentaires, ils colladent beaucoup les célébrités qui font ça. Mais en même temps aussi, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas fake non plus qu'est-ce qu'elles font. Là, elles work out pour de vrai parce qu'elles doivent maintenir leur résultat, tu comprends? Puis
Mais c'est le avant-après qui est différent. C'est ça, tu sais, c'est le avant-après. Tu sais, moi, je veux voir le avant, puis là, je veux voir ton après. C'est bien beau, tu fais des squats, tu fais des burpees, puis tout, là, mais montre-moi ton avant, là, tu sais, que je puisse m'identifier à toi un peu plus. Mais c'est sûr, là, si tu te considères aussi comme une influencer, ouais. tu peux pas passer à côté et juste te présenter comme tu es maintenant. Exact. Il faut qu'on voit ton... Faut ton qu'on cheminement, voit... ton Il y en a évolution. qui, on voit pas nécessairement le début, mais On voit l'après. Ouais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis je pense que, ben, tu sais, il faut respecter ça. Puis je respecte ça parce que, tu sais, à chacun leur parcours, puis leur manière de faire, puis leur expérience. Mais, tu sais, si tu as été faire une chirurgie, puis que tu as fait une chirurgie, là, assume-le. Dis-moi pas que tu es naturel, puis que ton corps écrit Santo Domingo, là. Ouais. Fait que moi, c'est plus ça, là. C'est l'hypocrisie derrière la chose, mais des deux sens. Et du monde chirurgical et du monde esthétique. Parce qu'il faut arrêter de faire croire aux filles aussi que tu vas venir, puis tu vas faire l'infrathérapie, puis tu vas sortir de là, puis tu vas avoir de l'air de Kim Kardashian ou bien Black China, là, tu sais. Fait que c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Toi, tu as pour objectif, dans l'éventualité, de devenir une conseillère post-chirurgie. C'est quoi que ça fait, une conseillère post-chirurgie? Dans le fond, c'est surtout comme une consultante, puis c'est préopératoire et post-opératoire. Donc, c'est vraiment de guider la clientèle à travers le choix d'un chirurgien, le choix d'une procédure, le choix d'un pays, parce qu'il y a plusieurs pays différents. On parle souvent de République dominicaine, Miami, mais il y a Colombie aussi qui est très populaire. Il y a Mexique qui est très populaire. Il y a Brésil qui est très populaire. Il y a Turquie qui est très populaire. J'ai entendu parler de la Turquie. Ouais, Turquie, mais surtout, Turquie, leur forté, la face, la face, là, les dents, puis si ta chasse les reculée, là, sont bons. J'ai vu des miracles, là, je te dis, tu regardes, puis tu n'aurais jamais cru que c'est une intervention, mais c'est une intervention. Là. Surtout les gars qui ont des dreads, là, à un moment donné, ça comment c'est... Oh. Ouais. La tête est un petit genre confused, mais... tu sais, fait que... C'est là que, tu vois, les bienfaits de la chirurgie, même pour l'homme, mais tu sais, mais ils sont... Fait que c'est de savoir qu'il y a tout ça, justement, qui est disponible pour tout le monde, là, même, juste comme tu as dit aussi, les dents Colombie, nulle part autre, Colombie. Ça, là, c'est indiscutable. Turquie aussi, ils sont bons pour les dents. Ça, c'est leur forté aussi. En tout cas, à Montréal, les seins, fais pas ton corps à Montréal. Toronto non plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment de guider chaque personne à travers, comme... ce qu'ils veulent, où ce qu'ils doivent aller, comment trouver qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Dans le fond, tu vas les accompagner. Exactement, ouais. Fait que dans le fond, c'est d'accompagner la même manière que moi, j'ai eu à faire toutes mes recherches. Ben, je vais partager mon savoir. Excellent. Pour terminer, quel mot d'encouragement t'aimerais dire aux femmes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Je sais que ça peut sembler comme basique comme conseil, là, mais lâchez pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que tu sais, c'est redondant comme conseil. Puis tu sais, quand tu es au début, c'est pas nécessairement ça que tu veux entendre. Tu veux comme des insights. Tu veux comme, donne-moi le juice. Tu comprends? Comme, how do I get from there to there? Mais c'est qu'à la fin de la journée, tu peux pas changer la recette du succès. C'est vraiment, c'est de rester consistant sur qu'est-ce que tu fais. C'est de la persévérance, c'est vraiment de ne pas abandonner. Puis ça va pas tout le temps aller. D'ailleurs, ça va pas aller comme que tu veux la majorité du temps, mais il faut que tu puisses t'adapter dans ça puis que tu continues à move up. Puis je pense que c'est important aussi pour n'importe quelle personne qui entreprend quelque chose, de s'aventurer dans de quoi qu'ils aiment. Exact. Parce que sinon, c'est facile d'abandonner, c'est rapide d'abandonner parce que tu vas te décourager rapidement parce que les résultats que tu aurais voulu avoir, c'est pas lui nécessairement que tu vas avoir sur le temps que tu veux l'avoir, surtout sur ça. Fait que c'est vraiment de rentrer dans un domaine ou un sujet, peu importe, que t'es passionné. T'es passionné, là, tu sais, t'aimes ça, puis tu pourras en parler pendant... Je pourrais parler de chirurgie pendant des heures, là, littéralement, là. Ouais, je gobe ça, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment de trouver qu'est-ce que t'aimes, de trouver ta passion, puis de pas lâcher prise, de persévérer, puis de trouver, tu sais, trouve ta signature, trouve quelque chose... Ton brand. Tu sais, quelque chose à toi. Puis, anyways, on est tous différents. Fait que même si toi, tu commences
à développer quelque chose en chirurgie ou que toi aussi tu développes en chirurgie, it's never gonna be the C'est same. unique, t'as Exactement. ta façon de On- l'amener. Exactement. T'es ta personne à toi-même, t'as ta manière de faire. Moi, j'aime le rose, peut-être que toi, tu l'aurais mis en bleu. Tu comprends? Peut-être que toi, tu l'aurais mis en vert. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là, ça compte. L'image de la compagnie, c'est différent. Fait que c'est pas parce que t'en vois un aussi qui le fait que ça devrait te stopper de le faire. Ouais. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Cassandra. Ce fut vraiment intéressant Merci, et instructif. vraiment. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir participé à cette interview. Et on se voit l'année prochaine. Pour une autre essence à découvrir.